Dans cet épisode, on va partir à la recherche de lieux inexplicables français, des lieux inhabituels et extraordinaires qui restent toujours une source d'interrogation. La cave aux sculptures de Dénezé-sous-Douai reste une grande énigme dans le paysage français. Situé à 50 km d'Angers, le petit village de Dénezé-sous-Douai dans le Maine-et-Loire abrite une étrange caverne contenant environ 400 mystérieuses statues taillées dans la pierre. D'après la légende, il s'agirait d'un ancien lieu de guérison, mais personne n'a la moindre idée de quand ou qui est à l'origine de cette chambre souterraine. À Carnac, dans le Morbihan, une curiosité attire de nombreux passionnés. L'énigme de ce site, composé d'un alignement étrange de 3000 pierres, n'a jamais été résolue. Certains prétendent que leur emplacement est lié à des rites funéraires ou bien destiné à l'observation des étoiles, mais malgré de nombreuses recherches, le mystère reste entier. On ne sait toujours pas comment ni pourquoi ces pierres, pour certaines énormes, ont été alignées ici. Le château du Plessis-Bourré est connu pour ses particularités mystiques. Nous sommes ici dans une salle du château du Plessis-Bourré, près d'Angers, dont le plafond est une véritable énigme. 6 grands caissons comprennent chacun 4 hexagones, dont 16 de ces tableaux sont ornés de symboles alchimiques et ésotériques basés sur le sel, le soufre et le mercure. On ne connaît pas l'auteur de ces peintures, mais une multitude de symboles obscurs laisse penser à un code crypté dans la fresque qui recouvre ce plafond, dont la légende dit qu'il renfermerait le secret de la pierre philosophale et de l'élixir de longue vie. Malgré de multiples analyses de spécialistes, le secret de ce mystérieux plafond reste impénétrable. Les rochers sculptés de Roténeuf, à 2 pas de Saint-Malo, sont une curiosité surréaliste. Face à la mer, plus de 300 étranges sculptures à même la roche représenteraient pour certains une famille de pirates, pour d'autres ce serait une propagande pour l'évangélisation des peuples soumis par la France. Mais la vérité est qu'on ne sait rien sur la signification et l'objectif de cette intrigante et monumentale œuvre attribuée à l'abbé Fourré, qui aurait mis 15 ans à façonner seul cette falaise de granit. Derrière moi, on peut apercevoir l'entrée de la grotte maudite de Montéroulier. Enfin, l'entrée. Elle a été bouchée depuis. Ils n'ont laissé qu'un petit trou pour permettre aux chauves-souris de rentrer et sortir, car on ne sait toujours pas ce qui a pu se produire là-dedans après qu'il y ait eu 9 morts et plusieurs malaises. Certains parlent d'entreposage de matériel militaire toxique, mais jamais rien n'a été retrouvé. Le mystère reste donc entier. Nous sommes ici à l'abbaye de Brantôme, dont les grottes étranges renferment bien des mystères, notamment la grotte dite du Jugement dernier, dont on ne connaît absolument pas les significations ni les origines des sculptures. Derrière moi, vous pouvez apercevoir le château de Montségur, un ancien château cathare qui intrigue depuis plusieurs générations. C'est clair qu'il est bien placé. Les assaillants arrivés là-haut, morts de fatigue. Je crois qu'il y a 700 mètres de montée et un dénivelé de 150 mètres. Et tout se fait par un tout petit sentier. Il faut le vouloir. Nous y sommes. Alors je disais, pourquoi ce château est si énigmatique ? Selon la légende, il abriterait un incroyable trésor enfoui au cœur de la forteresse et que ce trésor contiendrait le Graal. Le château est positionné d'une manière très étrange par rapport au soleil. Chaque année, au solstice d'hiver, le premier rayon de soleil à l'horizon traverserait le château dans sa longueur et au solstice d'été, il traverserait les 4 meurtrières du donjon au nord-ouest avec une grande précision, laissant croire que leur religion était liée avec le soleil.
Nous sommes ici au pied de l'église de Rennes-le-Château, où réside l'un des plus grands mystères historiques de France. En 1885, l'abbé Saunière entreprend de grands travaux de rénovation dans son église et il y aurait découvert de mystérieux parchemins. Suite à ça, l'abbé se met à dépenser sans compter. Ce changement brutal de train de vie laisse penser qu'il y aurait découvert le trésor des Templiers, ce qui attire de nouveaux visiteurs convaincus que le trésor y est toujours enfoui. Les souterrains du château de Brézé restent aujourd'hui une énigme. Il s'agit de la plus importante forteresse souterraine d'Europe. Son origine est antérieure à celle du château, qui a été bâti entre le XIe et le XIVe siècle. On peut y deviner des traces témoignant de scènes de vie qui s'y sont déroulées, mais malgré cela, le souterrain reste encore aujourd'hui inexplicable. Nous sommes ici à la Folise-Siffet, près de Nantes. Il s'agit d'une construction gigantesque en schiste ardoisé, dont il se dégage une atmosphère étrange, étant donné que les portes et fenêtres sont murées et que certains escaliers ne mènent nulle part. Cette énorme construction est attribuée à Maximilien Gabriel Siffet, qui n'aurait jamais laissé d'explication sur le sens de cette mystérieuse et faramineuse construction qui semble être aussi inutile qu'onéreuse. Ces lieux énigmatiques n'ont aucune explication concrète. Souvenez-vous quand vous les visiterez. Restez lucide et essayez de vous faire votre propre avis.